Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, alors bienvenue sur la chaîne. Euh, je vais vous présenter vite fait, si jamais vous me connaissez pas. Donc tout simplement ici on est sur une chaîne de randonnée, donc randonnée à la journée, randonnée longue distance, randonnée en solo, avec mon frère, avec mon père, voilà. Randonnée dans sa globalité, donc journée, longue distance, etc. On parle aussi de temps en temps d'histoire. C'est pas les vidéos les plus courantes parce que c'est aussi des vidéos qui me demandent beaucoup de travail, mais ça m'arrive ponctuellement de vous sortir de temps en temps une vidéo de visite d'un lieu historique, etc., qui me tient à cœur. Et puis c'est une chaîne aussi qui est aussi très souvent orientée autour du chemin de Compostelle. Donc je suis parti une première fois avec mon père faire le chemin de Compostelle, donc tous les deux, donc sur la voie du Puy. Ensuite, je suis parti l'année dernière, c'est là que la chaîne a commencé en réalité, avec mon frère et mon père sur la voie du Puy, où on s'est arrêté du coup de marcher à Figeac. Et, euh, et aussi cet hiver, avec mon frère, on vous a proposé la Franche-Comté. On a traversé la Franche-Comté à pied sur le chemin de Compostelle en Franche-Comté. On vous a fait un petit j'ai fait un petit documentaire là-dessus. Plusieurs vidéos, 5 ou 6 je crois. C'était vraiment un super chemin. Et puis ben là, pourquoi tout ça? Tout simplement parce que je vous annonce que nous repartons de Figeac avec mon frère et mon père. On continue l'aventure sur le chemin de Compostelle, donc je suis super content de repartir. Euh, Compostelle, voilà, Compostelle, rien que de dire le mot, le chemin de Compostelle, ça me rend heureux d'y retourner tout simplement. Parce que je sais que ça sera forcément, ça sera quasiment que des bons moments. Et puis, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc l'année dernière, on est parti sur la voie du Puy. On s'est arrêté à Figeac parce que mon frère avait eu des petits problèmes d'allergie. Cette année, il repart, il a toujours des problèmes d'allergie, donc j'espère que ça ira mieux pour lui. On verra. On repart de Figeac. On a 10 jours devant nous. Voilà, les congés, hein, vous ne pouvez pas poser plus. Donc on a 10 jours devant nous pour faire un maximum de kilomètres, je dis ça entre guillemets, parce qu'on ne part pas là-bas pour faire une course, pas du tout. On va marcher moins que d'habitude même, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de vous proposer des images encore de plus de belle qualité. Surtout qu'on ne fait pas la variante officielle du chemin de Saint-Jacques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas Figeac-Cahors par le GR65, mais on prend une variante. Je vous explique tout ça juste après. Donc en gros on part 10 jours, combien de kilomètres je sais pas, où on s'arrête plus ou moins à Moissac, un petit peu après normalement, ou à Moissac, tout dépend comment on va marcher, mais c'est à peu près le but. Et tout simplement par la voie, du coup, la variante de Rocamadour. Ça me touchait beaucoup en fait de passer par Rocamadour. Pour les gens qui me découvraient, voilà, vous connaissez pas forcément tout ce que j'aime sur la chaîne, mais pour les gens qui suivent la chaîne assidûment depuis quasiment le tout début, et il y en a, et je vous remercie d'ailleurs d'être toujours présent, vous savez à quel point j'aime l'histoire. Bon, je pense que vous vous en doutez depuis le temps, mais je suis catholique. Donc aller à Rocamadour, pour moi, c'était quasiment évident en fait que je passerais par Rocamadour. On a hésité, Voie du Célé, Rocamadour, et puis je me suis dit, je pars pour le chemin de Saint-Jacques. Je pars pas pour les mêmes raisons sur un chemin de Saint-Jacques de Compostelle que sur une grande randonnée. Je pars sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour tellement d'autres choses en fait. Je pars sur le chemin de Compostelle pour certes des paysages qui sont magnifiques, et on traverse des régions sublimes, pour les rencontres, parce que sur le chemin de Compostelle on rencontre des gens vraiment formidables, croyants ou non, hein, d'ailleurs, hein, peu importe. C'est pas parce que je dis que je suis croyant, que je fais le chemin aussi en grande partie parce que je suis croyant, que je mets à part les gens qui n'ont pas la foi, tout simplement. Peu importe, en fait, sur le chemin, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas croyants, qui le faisaient pour le côté sportif, peu importe, mais les rencontres sont toujours super plaisantes sur le chemin. Et c'est aussi en grande partie pour ça que je le fais. On voit de Rocamadour, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets un petit peu en incrustation. Donc on part de Figeac, on passe par le GR6 pour aller jusqu'à Rocamadour. À Rocamadour, on va prendre une journée
quasiment complète de repos parce que justement je voudrais filmer vraiment la ville, profiter pour la visiter de fond en comble. Ensuite, on prend Rocamadour, on va jusqu'à Cahors, il y a à peu près 2 jours de marche. Et puis une fois à Cahors, on reprend en fait la voie normale par le GR65 direction Saint-Jean-Pied-de-Port tout simplement. On n'atteindra pas le Saint-Jean-Pied-de-Port, on n'aura pas le temps. Mais voilà dans les grandes lignes Saint-Jean-Pied-de-Port. Euh, voilà. Ensuite, comment on va faire ce chemin comme pour les années précédentes, en autonomie, donc en bivouac, mais pas que, en bivouac, en camping, euh, pas de gîte. Ou alors vraiment si on n'a pas le choix, moi j'aime pas trop les gîtes, c'est pas trop mon truc. Euh, et puis mon frère je crois qu'il aime pas trop ça non plus, et mon père non plus. Du coup ça sera camping, bivouac, en grande partie, voilà. Après je mets pas une croix définitive sur les gîtes, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que je préfère être tranquille dans ma tente, voilà. Ensuite, du coup, on part le dimanche 12 juin, du coup, sur le chemin. Donc, quand vous voyez cette vidéo, on est actuellement en voiture, en route, sur le chemin de Compostelle. Et on s'arrêtera à Figeac. Donc, je vous fais un gros pavé publicitaire. Mais c'est une publicité pour moi-même, donc ça compte pas trop. En gros, là au moment où vous voyez cette vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, si vous avez bien entendu et si vous avez envie aussi bien entendu, au même nom que la chaîne YouTube Loïc Brichoux sans majuscule. Pourquoi? C'est pas une question de faut venir vous abonner, non, c'est pas ça, c'est vraiment, j'adore faire ça pendant mes treks en solo, puis pendant mes treks à plusieurs, vous partagez tous les jours, chaque soir, un post, donc une photo de ce qu'on a fait dans la journée et puis on va dire du petit moment que j'ai préféré de la journée. J'adore vous le partager le soir et aussi tout au long de la journée je vous partage des petites stories, donc il y en a plus ou moins, hein. Je ne vais pas vous dire que tous les jours il y aura un quart d'heure de story, mais tous les jours je vous propose une petite vidéo en story. Donc disons que vous êtes un petit peu dans l'aventure en direct en attendant les vidéos qui sortent du coup en décalage. Là vous êtes en direct et c'est super cool. La deuxième raison, c'est aussi que j'ai adoré faire ça sur ma grande traversée du Jura en solo, parce que vous avez été tellement nombreux au moment où j'étais plus trop motivé, le mental m'avait un peu lâché. Il y en a plein parmi vous qui m'ont envoyé des messages. Je pense par exemple à mon voisin, salut à toi, tu vas te reconnaître, enfin voilà, plein d'entre vous qui m'ont envoyé des messages, ça m'a reboosté, j'ai adoré partager avec vous. J'essaie aussi de vous répondre en privé sur Instagram, donc c'est super cool. Si vous avez des questions un peu plus personnelles, n'hésitez pas. Enfin voilà, on va dire instant publicité vraiment terminé. Et puis après cette vidéo, du coup la vidéo d'après, ce sera la liste de matériel sur le chemin de Compostelle, donc une liste de matériel dédiée on va dire à Compostelle et puis pour un chemin en été. Donc pour les gens qui suivent la chaîne déjà, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps pour la grande traversée du Jura, donc peut-être que pour vous ça fera doublon, même si vous allez voir il y a quand même pas mal de changements, ça sera intéressant aussi. Voilà. J'espère que la petite présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à commenter, j'y réponds avec plaisir. Si j'y réponds pas, c'est que j'ai pas vu le commentaire ou alors j'ai complètement oublié et je m'en excuse. Je vous dis à bientôt du coup. Rejoignez-moi sur Instagram si vous en avez envie pour pouvoir voir l'aventure en direct.